Tout le monde écoute ou participe à ce petit spectacle de vie a fait ce que j'ai appris dans la vie. Tout. Et lorsque vous décidez de déterminer s'il faut déterminer la vision future, ce n'est pas la mémoire passée. Ce que vous avez à faire est de décider du niveau d'intensité avec une amplitude forte en ce moment. Le corps commencera. Je réponds à votre esprit. En d'autres termes, le choix qui est une solution qui ne sera pas oubliée d'être oubliée est expérimenté. Et si vous avez plus de ce sentiment, vous pouvez accorder plus d'attention au fait que vous vous concentrez sur votre cœur. Et maintenant, vous commencez à vous souvenir de votre avenir. Les souvenirs à long terme sont créés par des événements émotionnels puissants et très chargés. Et plus la charge émotionnelle que vous ressentez de l'événement est forte, plus vous prêtez attention à la cause et à l'image que votre cerveau prend. Et cela s'appelle la mémoire. Ainsi, la façon de changer la mémoire du passé est de commencer à se souvenir du futur et de sortir de l'état d'équilibre. Et vous devez décider que ce moment vous définira. Alors ils l'ont tous fait. Et vous devez avoir une attention claire de ce que vous voulez. Alors, mettez quelque chose dans votre cerveau qui vous stimulera à étudier. Étudiez et faites tout ce qui est possible. Ensuite, commencez à rêver ou à construire un modèle de ce à quoi cela ressemblerait. N'abandonne jamais et commence à ressentir les émotions que vous ressentez quand cela se produit. Et vous enseignez émotionnellement à votre corps à quoi ressemblera cet avenir. Vous n'avez donc besoin que de deux choses. Des intentions claires, une fonction cohérente et organisée du cerveau. Et des émotions élevées, une fonction du cœur dans le corps. Et lorsque vous connectez les deux, l'énergie change. Et quand vous changez votre énergie, vous changez votre vie. Mais ce n'est que le début. Parce que vous n'oubliez pas votre vision. Il est plus facile de croire en votre passé, il est plus facile de croire en votre avenir. Il est plus facile de croire en votre avenir. Et il est plus facile de tomber amoureux de l'amour. Votre ticket. Et puis c'est votre avenir. Mais ceux qui ont commencé à tomber amoureux de l'avenir que l'effondrement passé du passé. Donc, il est trop difficile d'écrire l'idée aujourd'hui. Que vous n'avez pas à casser votre conscience comme je le peux. Je ne changerai pas la mauvaise chose pour moi. C'est le vin de notre mère. Le père était de l'alcool. Vous devez savoir que vous avez. Vous ne devez pas vous permettre de perdre votre conscience sans leur permettre de perdre conscience. Vous devez déterminer quelle sélection sera-t-elle. La même expérience est loin de ceux qui font la même expérience. Et vous devez avoir ces émotions. Ils entreront dans un dénominateur inférieur car ils vous séparent de l'énergie future lorsqu'ils commencent à ressentir de la douleur, de la souffrance ou de la déception. Et maintenant, vous revenez à l'énergie ou au passé. Il ne faut donc pas longtemps pour énumérer deux pensées, deux choix et deux actions pour ressentir une émotion. Tout ce que vous avez à faire est de rester conscient et de regarder à nouveau, dans la mesure où il ne revient pas inconsciemment au programme. Ensuite, vous commencez à penser aux pensées que vous souhaitez capturer et connecter à votre cerveau. Et vous commencez à penser aux actions ou aux choix que vous ferez tout au long de la journée. Il s'avère que si vous vous asseyez, fermez les yeux, commencez à répéter ces actions et à commencer à réfléchir aux choix que vous faites, vous commencez à installer du matériel neurologique dans votre cerveau qui semble déjà être là. Maintenant, lorsque vous placez votre cerveau sur le futur, votre cerveau est généralement un enregistrement du passé. Mais maintenant, il est lié à l'avenir. Et encore, c'est le logiciel qui démarre et connecte ce matériel. Et qui sait, peut-être commencerez-vous à penser comme une personne heureuse. Et vous direz que je commence à agir comme une personne riche. Parce qu'il n'y a pas de magie là-dedans. Vous installez les circuits et puis tu me dis « Eh bien, je ne sais pas comment faire ça. Lisez bien un livre sur quelqu'un qui était pauvre que pauvre. Puis, qui est devenu super riche et lisez son histoire. Et tu vas voir que ce n'est pas glamour. Ils ont lamentablement échoué plusieurs fois. Et tu vas dire « Je vais prendre cette qualité avec moi. Parce que si cette personne peut le faire, je peux le faire. » Donc, plus vous apprenez, plus vous établissez de nouvelles connexions dans votre cerveau, plus vous avez de matières premières à rêver, un plus grand rêve. Et puis tu me diras « Eh bien, je ne vais pas me sentir reconnaissant tant que ça n'arrivera pas. » Et je vais vous dire « Eh bien, vous attendez que quelque chose en dehors de vous change ce que vous ressentez en vous. Vous vivez selon la loi newtonienne. Mais je te dirai quand je serai reconnaissant. Votre guérison commence au moment où vous commencez à vous sentir digne et riche. Vous créez de la richesse au moment où vous commencez à vous sentir entier. Vous connaissez la guérison à partir du moment où vous vous aimez et aimez la vie. Vous ferez une relation assez importante. Et maintenant, vous avez un impact. Alors, ne sortez pas de la méditation tant que vous ne vous sentez pas connecté au futur. Ensuite, quel que soit votre patron, votre compagnon de route, votre indigestion, votre douleur et vos hanches, peu importe combien de temps cela reste allumé, restez dans cet esprit et ce corps altéré tout au long de la journée. Et si vous pouvez maintenir ce corps et cet esprit transformé toute la journée, soyez prêts, parce que des choses étranges et folles commenceront à se produire de manière inattendue. Ceci est inconnu.
Maintenant, c'est quantique. C'est un retour de votre environnement qui dit que vous êtes connecté à cet esprit. Et c'est en vous et autour de vous. Et au moment où vous commencez à voir cette simultanéité, ces possibilités et ces coïncidences se produire autour de vous, vous ne pouvez plus sourire. Vous utiliserez cette énergie pour créer la prochaine expérience. Et vous me direz que je ne peux plus souffrir. Je préfère me sentir comme ça et vous allez échanger culpabilité et souffrance et indignité contre joie, liberté et abondance. Et les gens vont vous dire, eh bien, sur quel médicament prenez-vous ? Ou ce qui est si différent chez vous. Et tu vas juste dire que je viens de changer. Et c'est vrai. Ce n'est pas quelque chose qui doit être si mécanique, c'est quelque chose qui est inné en vous. Nous devons juste nous passionner pour un avenir et être prêt à dire, si cela ne se produit pas, qu'est-ce que je pense ? Dans mes comportements, mes habitudes inconscientes, dans mes émotions qui m'empêchent de m'engager dans cet avenir, et aller sur le désapprentissage et le réapprentissage brisant l'habitude de l'ancien moi et en réinventant de nouvelles connexions synaptiques auto-élaguées. Et en faisant germer de nouvelles, sur la mémorisation des émotions qui ont été stockées dans votre corps, puis la remise en état de votre corps à un nouvel esprit, pour une nouvelle émotion. Et la pire chose qui puisse vous arriver après tout cela, c'est que vous devriez être heureux. Si heureux que vous ne voudriez plus rien. Et c'est à ce moment-là que la magie se produit. À chaque fois, combien de votre énergie créative est investie dans le passé ? Eh bien, désinvestis ça, arrête de le faire. Ouais, tu seras mal à l'aise, c'est parce que vous êtes hors de la connaissance. Vous êtes dans l'inconnu et commencez à suivre cette voie. Et soyez plus passionné par votre avenir et vos possibilités, puis votre passé. Et je parie que vous allez adorer ce petit garçon qui grandit en quelques secondes pour être créatif, amusant et unique. Et c'est intéressant. Et tout ce qui n'est pas nous se voit dans cette œuvre humaine. Vous voyez, j'ai fait cet événement en Amérique avec ces gens d'affaires très puissants. La compétition, tout ça. Et les hommes étaient musclés et motivés. Et je leur ai dit que la quantité d'énergie que vous mettez sur votre corps, c'est que vous réussirez bientôt. Et si vous mettiez la même énergie à ouvrir votre esprit Si tu étais encore un petit garçon, tu aurais été plus heureux. Et nous voyons des gens faire cela. Cela peut prendre 4 ou 5 jours pour ouvrir leur cœur. Être ouvert d'esprit parce que c'est surprenant peut vous rendre vulnérable et va à l'encontre de l'agenda des hommes. Pour moi, c'est du courage. Pour moi, c'est plus de courage que n'importe quel événement sportif. Vous savez, ces gens le font. Vous voyez le château de cartes s'effondrer et vous les voyez ouvrir leur cœur avec la même passion pour le succès, la même passion pour la famille et la même passion pour se battre pour l'idéal du gouvernement. Tournez le même programme vers l'intérieur et commencez à pratiquer pour ouvrir votre esprit lorsque cet esprit est ouvert à une personne. C'est la chose la plus courageuse qu'ils puissent faire par eux-mêmes. Parce que maintenant, elles sont si différentes de la plupart des hommes, trop à l'aise avec elles-mêmes et ne rivalisent pas avec les hommes. Ils ne sont plus sur ce programme. Un effet secondaire de ceci est la guérison immédiate. Un effet secondaire de ceci est qu'il s'agit d'une expérience mystique, car l'énergie va au cerveau dès qu'elle atteint le cœur. Et quand ce système fonctionne et commence à se développer, la culpabilité vient avec, la douleur va avec, et la peur va avec. C'est l'énergie du corps. Je les ai vus en marche méditative. Je les ai vus lors d'un événement. Maintenant, ils retournent à leur vie quotidienne et dirigent de tout leur cœur. Et ils sont complets. Quand ils font un choix, ce n'est plus un choix égoïste. Ils imaginent tout. Alors quand les hommes commencent vraiment à s'ouvrir, ils les dirigent déjà. Mais c'est très beau de les voir le faire correctement. Parce qu'alors vous pourrez à nouveau leur faire confiance. Ce n'est pas comme ça. Ils n'ont aucun projet. Ce ne sont pas des prédateurs. Ils sont juste tout à eux. Une femme qui se soucie de tout le monde et sacrifie sa vie pour sauver sa famille. La parentalité ne peut pas faire tout cela. Et vous pouvez voir comment ils transforment leur amour en ceci maintenant. Se concentrent sur l'avenir et aiment cet avenir en réalité. Vous les voyez grandir en 3 dimensions. Vous regardez la composition de leur esprit. Vous vous souvenez d'eux et ils savent déjà comment les nourrir. Vous pouvez voir comment ils sont devenus très clairs. Sortez du chemin. Ne soyez pas timide. C'est le pouvoir. Lorsque vous faites une guérison constante à la fin de la semaine, lorsque vous insufflez de l'énergie dans le champ et de l'autre personne, dépassez-vous de tout ce qu'il a fait pendant la semaine. Connectez-vous avec le champ. Savez-vous transcender et faites tout. Maintenant, ils vont le déballer et le donner à quelqu'un d'autre. Ils réalisent que cela ne les a pas touchés pendant le week-end. Il s'agit de sauver la vie de quelqu'un. Est-ce un cadeau ? Le cadeau, c'est la vie.